Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Et du coup, cette fois-ci, on va s'attaquer à ce qui s'est passé à Akkala, qui était du coup la dernière, la dernière mission que j'avais fait, que j'avais enregistrée sans le son. Donc il me reste vraiment plus que celle-ci. Vous voyez, ça a l'air d'être très très gai, très très sympathique comme truc. Alors on va changer un petit peu cette équipe. On va prendre Link. On va prendre Urbosa. On va prendre Mipha. Et je suis obligée d'avoir Daruk. Bon bah écoutez, on va partir là-dessus, ça me paraît plutôt pas mal. Alors. Voilà. Et du coup, donc voilà, niveau conseil, niveau 43, j'ai quelques personnages qui sont un peu en dessous. Ça devrait le faire, il n'y a pas de raison. On va prendre ça, on va prendre ça. On va continuer sur les dégâts, ma foi. Pas plus mal. Ah, come on! Je vous jure, c'est fatigant. Ça ne me le faisait pas à ce point avant. Pas sur le moindre truc. Putain, mais c'est pas possible!
Bon. Normalement, cette fois, on est reparti. On croise les doigts. Putain de blague. Je vous jure que c'est une putain de blague. Ah, il y avait une bataille avec une créature. Bon, bah, let's go. Joignant leurs forces à celles des sauveurs venus du futur, les prodiges combattaient avec ardeur pour repousser les hordes de gardiens et de monstres. Mais Hyrule restait plongé dans une guerre cruelle. Les soldats qui avaient fui le château lors de la résurrection du fléau s'étaient réfugiés à l'est d'Hyrule, dans la forteresse réputée imprenable d'Akala. Oui, bah. Assiégés de tous côtés par des gardiens, ils résistaient avec la force du désespoir. Imprenable, imprenable. Link et ses compagnons se hâtèrent vers la forteresse d'Akala pour leur porter secours. Ayant récupéré Varuta, Mipha et Sidon partirent devant pour ouvrir une brèche dans les forces ennemies assiégeant la forteresse. On recommence avec Ruta. Ah, on dirait bien. Allons-y! Allez. Dangereuse, mais plus directe. Est plus longue. Allez, le temps, c'est de l'argent. Let's go. Je vous jure, parfois les créatures divines, j'ai l'impression que c'est des démons à queue de Naruto qui ont été nerfs. Comme les démons à queue d'ailleurs. Genre, je sais pas si vous avez lu Naruto un peu, si vous vous souvenez de la description qu'on nous fait de Kyuubi au tout début de l'histoire. Qu'un simple battement serait capable de détruire une montagne. Ah, fatal, allez hop. Voilà. Je sais pas pourquoi elle serait plus dangereuse cette route. Hein. La forteresse, c'est tout près. Encore une fois, on n'a pas la même notion des distances, mais si vous voulez. Hop là. Hop, balayez-moi tout ça. On va pas faire un détour.
Puis quoi encore? T'as une créature géante qui peut détruire des murs. Utilise-les, Mifa, s'il te plaît. Enfin, vous vous rendez compte de la route qui reste encore à faire à pied? Je sais même pas dans quelle zone ça donne, ça. Dans Breath of the Wild. Hop. Une forteresse réputée imprenable, clé de voûte des défenses de la région d'Akala. Elle est érigée sur des hauteurs et dispose de nombreux canons. Ses alliés, venus du siècle prochain, grâce au pouvoir du gardien du futur, sont étroitement liés aux prodiges. Bah, d'une certaine façon, pour beaucoup, c'est leurs descendants ou leur parenté. Il n'y a que Théba, on sait pas très très bien. Il a été choisi juste parce qu'il était. J'adore toujours autant voir défiler les personnages le long de la frise. On s'occupe des abords de la forteresse. Ne vous en faites pas pour nous, nous vous rejoindrons. Ça marche. Mifa. C'est à nous de jouer maintenant. Oui. Tu es si grand maintenant. Je suis heureuse de pouvoir combattre à tes côtés, petit frère. Moi aussi. Bien. Nous devons nous concentrer sur la bataille. Tu es prêt, n'est-ce pas? Plus que jamais. Non. Encore une fois, c'est vraiment la storyline la plus profonde, ce qui se passe avec Mifa et Sidon. Enfin, avec Mifa. De manière générale, c'est le gros point plus de Breath of the Wild, c'est clairement l'histoire de Mifa. Les autres n'ont pas la même comment dire, la même profondeur, la même gravité. C'est pour ça que, ouais, je comprends les gens qui se disaient ça aurait été tellement bien si on avait eu une Zelda vieille à la fin de Breath of the Wild. J'approuve tellement. Ce serait bien que Nintendo ils prennent des risques un peu, parce que... Au final... on est trop attendu, je trouve, à pas mal de... Alors, ce qu'ils ont fait dans Tears of the Kingdom était vraiment très très bon. Ça m'a clairement mis les larmes aux yeux quand j'ai compris ce qui s'était passé. Parce que moi, c'est pas très compliqué. On me dit, bah, pour tuer Ganondorf, enfin Ganon, il faut avoir la Master Sword. Bon bah, allons voir la Master Sword, allons voir les Korogu. S'il y en a bien qui savent où elle peut être, c'est bien eux. Et c'est comme ça que je suis tombée sur une quête, mais alors mon dieu. Comme quoi, encore une fois, je dis pas que ça peut avoir du bon d'avoir des open world, d'avoir une histoire qui est pas linéaire. Pour un jeu Zelda, je trouve qu'on perd un peu en... Je sais pas, on perd un peu en profondeur, en... Je sais pas. Peut-être parce que j'ai grandi avec Wind Waker, c'est mon Zelda de référence de tous, clairement. Mais ouais, pour moi, c'est mon modèle en niveau de narration et Wind Waker reste extrêmement bon. Ne serait-ce parce que ça a le meilleur Ganondorf ever. Mais on en rediscutera quand le Let's Play sortira sur la chaîne. Parce que clairement, pour moi, aucun Ganondorf n'a autant de puissance et de profondeur que celui de Wind Waker. Parce qu'ils ont osé le rendre humain, en fait.
chose qu'on n'a pas dans les autres jeux Zelda. La plupart du temps, il chante. Et puis c'est tout, quoi. Il veut devenir le maître d'Hyrule parce que pouvoir. Et basta. Dans Wind Waker, t'as une profondeur supplémentaire. T'as vraiment des regrets, un sentiment d'avoir perdu quelque chose ou d'avoir justement jamais pu avoir quelque chose. Et ouais, qui le rendent à mes yeux complètement incomparable. Et puis il est tellement badass. Allez hop. Oui, alors si je te mets un truc sur ton chemin et que tu t'y arrêtes même pas, à quoi ça sert mon gars? Voilà. Tu ne te lasses pas de me regarder me battre. Alors sachant que t'es pas près de moi, Urbosa, tu m'inquiètes. Je vais pas te le cacher. Allez. Vous voyez, on commence vraiment à avoir des ennemis assez robustes. Là, on a des Bokoblins blancs qu'on n'avait pas nécessairement jusqu'ici. Peut-être au château d'Hyrule, et encore. À ce stade-là de l'histoire, je suis pas très sûre. Voilà. Et là, vous voyez, je vais prendre beaucoup plus mon temps puisque j'ai pas de personne à aller sauver, j'ai pas un compte à rebours. En tout cas, pour l'instant, il n'y a rien qui s'est présenté sous cette forme. On n'en parle pas assez, mais la musique de l'ère du fléau, elle est quand même assez exceptionnelle. Le remixage des thèmes, des thèmes qu'ils ont fait. On a que des les alphos noirs pour l'instant. Pas de blanc encore. Je sais même plus si ça existe des les alphos blancs. Pour vous dire. Et on n'oublie pas, Inox, Linel à farmer en priorité. Ouais, c'est pour ça, je pense que je vais beaucoup plus aimer la guerre du sceau que Tears of the Kingdom, pour le peu que j'en ai vu. Parce que je sais pas, ouais, la formule Breath of the Wild, elle est pas faite pour moi. Alors c'est cool si ça a permis à de nouvelles personnes de découvrir la licence. Mais moi, c'est pas la direction qui me plaît pour les jeux Zelda. Je trouve que c'est plus approprié de revenir à l'ancien modèle. Alors je sais qu'il y en a plein que ça les fait bondir de leur siège, de se dire ah mais vous voulez pas progresser, vous voulez pas les laisser expérimenter. Qu'ils expérimentent, c'est pas le problème. Qu'ils fassent des bons trucs, c'est mieux. Je veux dire, une des grosses critiques des gens sur Breath of the Wild, même à l'époque, c'était quand même qu'au niveau des donjons, c'était pas bon quoi. Ça sort pas juste de nulle part comme ça. C'est qu'il y a quelque chose. Les jeux Zelda nous ont habitués à une qualité qu'on ne retrouvait pas, pour moi, à un certain niveau dans Breath of the Wild et dans Tears of the Kingdom. Même si Tears of the Kingdom s'améliore apparemment sur quelques points, honnêtement, le peu que j'ai vu du donjon, si on peut appeler ça un donjon, des auras, c'est pas au niveau de ce qu'on avait avant, je trouve. Mais bon, ça après, ça reste mon opinion. Je sais que j'ai souvent des opinions minoritaires. Hein. Il suffit de regarder mes reviews sur la chaîne, sur des mangas ou des animés. Tout le monde n'arrête pas de dire que One Piece en ce moment c'est trop bien et tout. Bah, ouais, désolé, mais Wano et Egghead, ça m'a achevé de plus avoir envie en fait, quoi. Ce que j'aime pas dans ce genre de shonen, en fait, c'est l'absence de conséquences, quoi. Alors, c'est peut-être parce que j'ai été éduquée à des mangas de bien meilleure qualité à ce niveau-là, selon moi, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Mais quand on a expérimenté du Pandora Hearts, quand on a expérimenté du Tsubasa Reservoir Chronicle, du Black Butler, ouais, tu t'attends à retrouver quelque chose chez les autres auteurs. Surtout quand c'est censé être des œuvres à succès aussi importantes et tout. Et je suis désolée, mais ça fait pas le figure. Hein. Même Nanatsu no Taizai et Fairy Tail, que j'aime profondément
de tout mon cœur. C'est des œuvres vraiment qui m'ont marqué, mais... Donc ça, c'est un Korogu que j'ai déjà eu. D'accord. Bah, je suis la première à dire, vous pouvez regarder les reviews que j'ai fait sur Eden Zero, sur les derniers chapitres à l'époque quand c'était sorti. Bah même là, il y a eu des occasions manquées en fait d'avoir des histoires vraiment profondes, déchirantes, qui te mettent aux larmes et tout. Il y a eu des passages extrêmement bons. Tout le délire autour de Mother, pour moi, je trouve que c'est du génie. Il fallait y penser. Ça, mis à part, le croque-mitant notamment, si vous savez de quoi je parle, c'est une occasion manquée, mais de fou. Donc bon. Après voilà, c'est peut-être parce que j'aime trop voir les gentils devenir méchants, parce qu'ils ont des bonnes raisons pour. Mais ouais, je trouve que c'est dommage. Il y a parfois beaucoup d'occasions manquées de faire des histoires qui seraient tellement mieux. Je veux dire, encore une fois, je n'aime pas Demon Slayer par exemple. En tout cas, la première saison que j'ai vue, je trouve qu'il n'y a rien de très intéressant qui justifierait la hype énorme que les gens ont eue, à part l'animation. Pour moi, Demon Slayer ne s'est vendu que sur son animation. Parce qu'en manga, c'était pas non plus... Vous voulez mourir, oui? Rien en manga seul, c'était pas non plus la panacée, quoi. Donc, c'est pour moi, déjà, c'est qu'au niveau de l'histoire, il y a des problèmes. Et attention, hein, je pense pas qu'il y ait une histoire qui soit profondément parfaite. Même des œuvres que j'adore, qui sont ma vie, genre Fruit Basket, dans un registre très très différent, des shonen classiques, même là, je suis la première à admettre qu'il y a des problèmes. C'est loin d'être parfait. Voilà, bon, ici c'est nettoyé. Urbosa, je te passe la main. Ou je vais passer la main à Mifa, visiblement, parce que... Le temps que vous décidiez de vous bouger. Voilà. Oh, la pauvre Mifa. Je l'ai laissée dans la galère, la pauvre. Voilà. Hop. Enfin bref, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Je sais que je suis pas la personne qui répond nécessairement le plus. Pour le coup, j'en ai conscience, je suis désolée. Là, je suis en vacances, je vais tout faire pour me mettre à jour là-dessus. Mais sachez que je les lis vos commentaires pour les peu qui sont postés sous mes vidéos. C'est juste que voilà, même dans ma vie quotidienne, répondre aux messages, c'est pas quelque chose de très naturel chez moi. Malheureusement. Hop. Bon, vous sentez que ça va être une vidéo un peu plus longue parce que j'ai pas de compte à rebours à respecter. Et que j'ai des personnages à monter de niveau, mine de rien. Surtout si on doit commencer à se taper des gardiens élémentaires. Ah, Urbosa arrive. Hop, bon, on va repasser le chemin à Urbosa. Allez, vas-y. C'est pas tant pour me faire plaisir, c'est que tu vas bouger un peu quand même. Oh. Non mais je rêve. Je crois qu'il y a un bokoblin qui est passé par-dessus le pont. Coucou les gardiens. Merci Miss Eden. J'allais dire merci Mifa, mais enfin... J'y ai pensé sur le coup. Vu que j'ai pris Mifa, ça peut pas être elle qui s'occupe des gardiens, fatalement. Ah, ça fait longtemps que j'avais pas joué avec Urbosa. Hormis le côté faux accumulé des éclairs. Oui, on va aller aider les soldats, vous inquiétez pas. Ah bah voilà. Là, j'ai oui. Ouais, ça va, ils se plaignent un peu pour rien quand même, les soldats, je trouve. Hein. Ils sont pas en mort imminente non plus, quoi.
purée, ça passe. Je sais pas comment ça passe, mais ça passe. Je prends. Hop. C'est vrai que même dans Breath of the Wild, le pouvoir du Urbosa, c'est pas un des pouvoirs que j'utilise le plus, quoi. Et puis peut-être aussi parce que le pouvoir de Revali, il se fait quand même assez rapidement, quoi. Alors, par là-bas, qu'est-ce qu'on a?
Les gens, vous savez ce qui est le plus agréable quand il y a des problèmes techniques? C'est pas tant de se rendre compte après coup qu'on a enregistré sans le son. C'est pas non plus quand tu as quelques problèmes qui te déconnectent ton appareil d'enregistrement. Non, non, non. Ça c'est rien, ça. C'est quand c'est littéralement ton jeu qui plante et qui te fait sortir de ta partie. Donc comme vous pouvez le voir, je me suis tout refarci. Ne serait-ce que parce que il y a un petit peu de... Comment? Il y a un petit peu d'XP quand même à choper. Donc là, on va continuer. Hein? On va reprendre où on en était. Donc voilà, il faut qu'on fasse ce qu'on peut pour prendre le contrôle d'Akala. Encore. Honnêtement, je me souviens plus, hein, mais j'espère qu'il n'y a pas encore un scénario à Akala, hein, parce que là, ça commence à faire beaucoup quand même. Qu'est-ce qu'elle est stylée, n'empêche. Hop. Vous allez mourir, oui. Allez, tac tac. Hop. Donc je sais même plus où j'en étais du coup, mais voilà. C'est tout ça pour dire qu'à mon avis, je vais beaucoup aimer la guerre d'emprisonnement, parce que les Hyrule Warriors, généralement, ça fait partie du type de jeu moi que j'aime bien. Se défouler en tuant plein de monstres, plein de soldats, plein de machins. En général, ça me réussit plutôt bien. Hop. Le capitaine Ilien s'est fait blesser. Oui, donc. Dire j'ai pris le contrôle de tous les avant-postes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je vais quand même aller au bout de là où je peux aller, hein, parce qu'il y a des bokoblins à tuer. Là, pour le coup, je pense qu'on peut parler de génocide d'une espèce. Pas comme dans Undertale. Enfin. Non, mais je vais finir par pouvoir par le finir ce jeu, à force. Il va bien y avoir un moment où ça va finir par marcher quand même. Non, mais voilà, j'ai plein d'idées de jeux que j'aimerais bien vous faire là sur la chaîne. Surtout que j'ai récupéré ma PS4. Donc, ça devrait pouvoir me permettre... Bon, déjà, il y a les licences Kingdom Hearts. C'est autant j'aime la licence Zelda parce que c'est ma licence de cœur. Autant la licence Kingdom Hearts fait partie de ces licences que j'ai découvert sur le tard en regardant les displays à la base. Mais c'est un coup de foudre monumental. Bon, je sais pas très bien où on en est en termes de jeu là, entre Missing Link qui a été complètement annulé, ou encore Kingdom Hearts 4 qui va finir par arriver un de ces jours, fatalement. Il faudra bien. Mais... ouais, non, franchement, les jeux sont plutôt pas mal. Et je vais peut-être avoir une opinion controversée parce que j'ai pas connu ces jeux dans mon enfance.
Mais j'ai tendance à penser que Kingdom Hearts 3 ça reste le meilleur quand même. En termes purement de gameplay. Et encore, il est loin d'être parfait. C'est vrai que les jouer aux anciens, ça m'a beaucoup plus souvent pris la tête quand même. C'est bon. Je vais repasser le flambeau à Mipha. Ah, bon bah... De rien, j'imagine, du coup. Urbosa, du coup, tu vas te pointer par là. Et Link également. Merci. Elle va aller nettoyer tout ça, là. Ah, là, on repasse sur des bokoblins blancs, du coup. Étonnamment. Ma foi. Oui, on va y aller à la forteresse, inquiétez pas. Alors, Sidon, si jamais... Comment qu'elle s'appelle? Ruta, elle est toute à toi, donc si tu veux balancer un petit coup d'eau sur les gardiens de feu. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Dans une timeline où on a empêché ta mort, j'espère bien, oui. Voilà. Hop. Tac, tac. Ça, vous voyez, ce serait des trucs que je ferais bien en stream à la rigueur, si j'avais ce qu'il fallait pour faire ce genre de choses. Même en live, ce genre de choses. Quoi. Parce que là, c'est clair que dans ce genre de situation-là, ça se prête beaucoup plus à discuter que concrètement à commenter réellement ce qui se passe. Voilà. Je savais bien qu'Aeruta serait d'une grande utilité là. Hop. C'est bon. Allez, zoom. Moi aussi, j'accomplirai mon devoir. Oui. Pour ça, faut que tu libères tes pouvoirs, Zelda. Malheureusement, il n'y a bien que ça que tu peux faire à l'heure actuelle. Voilà. Ah, un meubline. Zouf. Parfait. Alors, donc là, on peut pas, c'est fermé. Soit. On peut pas hacker un gardien, quelque chose, hein. Ils ont détruit le...
Comment vous avez détruit les débris? J'ai pas suivi. Enfin, c'est pas grave. T'inquiète pas, Mifa, t'inquiète pas. Voilà. Bon, l'avantage, c'est que du coup, comme j'ai déjà récupéré tous les coffres et tous les courroux de la zone, j'ai pas besoin de fouiller outre mesure non plus dans tous les recoins. Merci. C'est bon. Ah. Bah tiens. Un inox, let's go. Ah. Vas-y. Mais du coup, est-ce que Mifa est obligatoire dans la mission et j'ai juste pas fait gaffe? Parce que je me souviens de Daruk, mais... Bah, je fais ce que je peux, hein? Ah, attendez, ils sont restés où, là, ceux-là? Vous pouvez pas, genre... Je sais pas, faire un truc. Voilà. Poum. Bye bye. Ah, d'accord. Oui, donc dans tous les cas, faut que je détruise, faut que je batte le grand monstre de la zone, quoi. Donc bon. Ah, Pharas. Eh bah, je fais ce que je peux, d'accord? J'arrive, laissez-moi juste 2 secondes. Voilà. Voilà. Tac. Alors, tac. Tac, tac. Voilà. Tiens donc. Bah, prends-toi un peu de feu, tiens. Pour te calmer. Voilà. Parfait. Autre chose à dire?
Pharas. Toc toc toc, c'est Mipha. Qu'elle est belle quand même. Coucou Pharas. Alors, je peux me tromper, je me demande si ce n'est pas notre premier gardien de la rancœur, justement. Nous ne tiendrons plus longtemps. Oui, bah 2 secondes. C'est les Pharas et ses ailiers, ça marche. Alors, ça dépend, il est où le gars, le... Voilà. Allez, aider là-bas. En attendant. Ah, les gardiens de la rancœur, ils sont quand même... bien chauds quand même. Hein. Ah, Daruk. Ça faisait longtemps. Ça passe. Ça passe. Allez, Mipha. Ah, mince. Voilà. Allez, on y croit. Presque. Voilà. Une bonne chose de faite. Hop là. On me sait bien, merci Daruk. Écrasons l'ennemi, bien sûr. Ne t'inquiétez pas pour ça. Ils utilisent beaucoup plus les bombes dans cette partie-là, je trouve. Je me suis rendu compte que c'était pas si mal en fait. Voilà. Voilà, bon, on va rester avec Mipha dans les étages. Tant que Link et Urbosa s'occupent des gardiens à l'extérieur, on est bon. Alors ensuite, de ce côté, ça sert à rien, mais je m'en fiche. Enfin, je crois que ça sert à rien. Voilà. Un fort de prix. En avant-poste. Pardon.
Ce n'est que le reflet de ta détermination. Eh oui. Elle est déterminée, Mipha. Elle est beaucoup plus forte que ce qu'on veut bien lui donner crédit. Hop. Voilà. Vous allez apprendre ce qu'il en coûte de toucher une princesse de la sorte. C'est marrant en tout cas qu'on ait toujours eu des figures fortes féminines chez les Zora. Entre Ruto et Mipha. Bon Zelda, tu fais ce que tu veux, hein, écoute. C'est maintenant que ça se joue. Let's go. Voilà. Bah écoute, tu vas t'en prendre tout autant que les autres. Hein. Y a pas de raison. Bon, je suis désolée pour l'angle de caméra. On voit rien du tout. Let's go. Ah bah qu'ils viennent. Ils me font pas peur. Aïe. J'avoue que c'est plus eux là, les alphos électriques, hein, qui me prennent la tête. Allez. Voilà. Et vous savez quoi? On va passer la main. Ah mais c'est une blague. Je disais donc, on va passer la main à Daruk. Ah, un inox, parfait. Hop.
C'est un inox blugué, je crois. Encaissez donc mon attaque. Qu'est-ce que vous en dites? La ferme. Un peu arrogant. Je lui ai réglé son compte. Ah. Alors du coup, les gars, comme vous êtes mignons, gentils et tout ce que vous voulez, vous allez tous rester à proxy? Merci bien. Oh oh. Avec ça, Aïe. cote. Avec ça, avec ça. Voilà. Et deux. Et voilà, je lui ai réglé son compte. Super. Bon, du coup, on va aller s'attaquer à ceux qui sont là-bas, hein. Alors, vous, on vous a pas vu, vous inquiétez pas. Le limbac, ça m'intéresse. Parfait. Ça sert à rien. Avec ça. Laissez-moi le temps. Dégagez de là. Avec ça. Avec ça. Voilà. Avec ça. Encaissez donc mon attaque. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'était sympa, mais sans plus. Quitte à choisir, je préfère garder ça pour les gardiens de la rancœur, tu vois. Si tu me donnes le choix, Daruk. Avec ça. Ça suffit. Ça c'est fait, merci Daruk. Dégagez de là. Voilà. Allez. Avec ça. Voilà. Allez, zou. La ferme.
Ça m'a l'air d'être bon. Ruta, c'est quand tu veux surtout. Hein. Encaissez donc mon attaque. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Avec ça, encaissez donc mon attaque. Hop là. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. C'est très très bien. Avec ça, je lui ai réglé son compte. Voilà. Mon petit gardien. Wouhou. Et hop là. Il en fait les dégâts quand même, Daruk, hein, mine de rien. Parfait. Et de 3. Je vois que tu es en pleine forme, mais bien. Bien sûr. 15 minutes de repos après s'être fait hacker sa créature divine et tout va bien. Hein. Bon, on est reparti alors. Tout en bas du coup, sans ennemis, sans rien. Oh là là, cette ambiance n'empêche. Je suis désolée, hein, mais encore une fois, c'est pas dans Breath of the Wild ni dans Tears of the Kingdom qu'on aurait une ambiance pareille. Combat de fin, peut-être. Et encore. Non, pour moi, le vrai point positif de Tears of the Kingdom, clairement. Attendez 2 minutes, je me suis fait avoir là. Ah, mes triple buses. Je vais faire mon possible. Aïe aïe aïe. Autant pour moi, excusez-moi. Je suis partie du mauvais côté. Mais non. Bon, on va reprendre Link, hein, du coup. Aïe aïe aïe. Voilà, ça, voyez les gens, c'est ce qui s'appelle ne pas être attentif. Mais bon, c'est pas comme si la carte était particulièrement lisible non plus. Je disais, ouais, non, franchement, pour moi, le gros point positif de Tears of the Kingdom, c'est les souterrains. Je sais plus comment ça s'appelait, mais ça, c'était un vrai plaisir à explorer. Et un petit peu la flip quand même aussi, parce que mine de rien, quand tu connais pas, et puis l'ambiance, elle est... C'était juste parfait. Franchement... Mais ouais, je pense que je finirai par le faire quand même, histoire de quand même. Sidon qui vient de se rendre compte que piloter une créature divine, c'est pas juste un parcours tranquille, quoi. Eh, tu descends de ton perchoir, s'il te plaît. Merci. Non, descends de là. Merci.
Ah oui, je prends, effectivement. Le franc il est nettoyé. C'est pas comme si c'était un vrai gros danger, quand même. Hein. Voilà, Daruk. D'accord, Tiga. Ah, t'es toujours pas revenu. D'accord. Bah écoute, le temps que vous arriviez... Ah bah tiens, les gardiens sont revenus. Comme quoi, ça valait bien la peine. Allez, le premier qui arrive à Zelda. Aïe 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 aïe. Mais au moins, comme ça, la zone, elle est nettoyée. Daruk qui se retrouve du mauvais côté, encore une fois. Et maintenant. Ils savent que c'est la mort qui les attend, ils sont piégés là. Mhm. Et on fait comment maintenant? Oh. Ouh, j'aime beaucoup ça. Tu peux sauter, merci. D'avoir la musique de Breath of the Wild. Je l'ai réglé son compte. Avec ça, Allez, plus que un. c'est parti. Wouh! Eh mais... C'était la mission de tous les dangers, n'est-ce pas? Parfait. C'est bon, cessez le feu, vous pouvez arrêter de tirer. Merci Sismatus. Ah, ne change pas, Pharas, ne change pas. Ça doit être une vidéo d'1 heure à peu près. Même pas cinématique de fin, bravo. Voilà. Et là, on a enfin rattrapé tout le retard. Prochaine étape, le mur des limites. Oh, let's go. Est-ce qu'il y a d'autres missions à faire? A priori, rien que je puisse faire là comme ça. Quel dommage. Quel dommage. Voilà, bon bah, ça y est. Cette fois, on est à jour, tout va bien. Prochain épisode, ce sera un épisode, entre guillemets, filler. Je ferai en sorte de finir toutes les petites missions qui traînent sur la carte que j'ai pas encore eu le temps de finir. Et j'en profiterai pour vous mettre, du coup, les missions que j'avais déjà faites. Alors, il y aura le son du jeu. Il y aura juste pas ma voix d'enregistrer dessus. Mais comme ça, si vous tenez vraiment à avoir du 100% de 100%, j'en doute très fortement, mais sait-on jamais, ça me fait plaisir aussi. Voilà, vous aurez tout, parce que je ne sais plus du coup quand est-ce que j'ai débloqué les Grandes Fées et Miss Kyosa. Donc si je les ai débloqués pendant la période où j'avais pas de son, bah voilà, ce sera fait. Voilà, voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. On se retrouve la prochaine fois du coup pour un petit épisode filler. Donc
si ça vous intéresse pas, on se retrouve la semaine prochaine du coup pour continuer l'histoire principale de Hyrule Warriors. Voilà. Sur ce, bah, portez-vous bien et puis à plus. Allez, bye les gens.